Monsieur le maire, c'est impressionnant ce qui se passe ce soir. Mais d'abord, c'est impressionnant, mais c'est aussi rassurant et chaleureux. Parce que ces deux villes qui fêtent leurs sportifs et leurs sportives, c'est un investissement important de la part de l'ensemble du club, des bénévoles, pour en arriver à un résultat qui est extraordinaire, puisque une montée pour les filles en National 1, une montée en National 3 pour les garçons, une Coupe de France régionale. Enfin, c'est un niveau rarement atteint pour un club de la rive droite. Et puis même, si on considère la métropole, on est très fiers et très heureux. Et puis ça nous a donné le loisir d'aller donc sur ces deux finales où il y avait une ambiance extraordinaire. Ça veut dire que ces sportifs étaient portés par nos deux villes. Est-ce que c'est compliqué pour les deux villes de travailler ensemble pour amener ce club à ce niveau? Non, d'abord, il y a une excellente entente entre les deux maires. Et puis cette fusion-là qui aujourd'hui commence à être marquée de plusieurs années de fonctionnement, plus de 20 ans, a toujours très très bien fonctionné. C'est un club qui intègre, c'est un club qui rassemble et ça a toujours été facilitateur. Et puis voilà où on en arrive aujourd'hui, c'est que quand en plus il y a du travail, quand il y a la volonté, quand il y a de l'envie, on en arrive à des résultats fabuleux qui, je le disais, retombent sur les épaules du club de manière éclatante, mais aussi valorisent nos communes. On parle de nos communes en bien, avec aussi des implications formidables sur le handicap, mais également sur la condition féminine, parce que, je le disais, il y a 30 ou 40 ans, être une femme sportive, c'était compliqué. Aujourd'hui, non seulement elles sont l'égale des hommes, mais c'est elles qui montent en N1, et donc c'est vraiment un message formidable pour toutes les petites filles qui rêvent de faire ce sport. Dans votre allocution tout à l'heure, vous avez souhaité qu'ils ne montent pas trop parce que ça coûtait très cher à la mairie. Oui. Bon, en même temps, on le souhaite et en même temps, on le redoute. Parce qu'effectivement, bon, il faudra s'impliquer, mais au moins sur l'année à venir, évidemment qu'on sera derrière eux et qu'on poursuivra le rêve avec eux. Et puis, autant Jean-Jacques que moi, on vise dans l'avenir à rassembler, à faire que les gens soient heureux et soient bien. Et le sport, c'est un des vecteurs. Donc, si on doit un peu investir. Mais enfin, oui, il ne faudrait pas qu'ils aillent au plus haut niveau parce que la Coupe d'Europe, ça coûte très cher quand même. Monsieur le maire, êtes-vous un maire heureux? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans le contexte actuel, une cérémonie comme celle-ci, voilà, est susceptible de nous amener du baume au cœur, bien entendu. Voilà. Quand des sportifs réussissent sur le plan collectif, c'est toujours formidable. Comment vous avez fait pour les faire monter aussi haut? Bon, on les a accompagnés du mieux possible au niveau de la commune, en mettant des infrastructures à leur disposition, le clubhouse, qui était historiquement sur la commune de Florac, un gymnase historique, d'accord, qui a été doublé par celui de la commune de Senon, le gymnase de la Lanne, d'accord, qui leur permet effectivement de pouvoir, toute équipe confondue, réaliser leurs entraînements et leurs matchs, bien entendu, dans de bonnes conditions. Voilà. Et puis on les accompagne aussi financièrement. Alors sur Florac, par l'intermédiaire d'une convention que nous passons avec le club municipal floraquais, qui est une convention qui a une durée de 3 ans, voilà, avec des objectifs et qui correspondent, bien entendu, à l'ambition politique de la commune. Voilà, et chacune des sections sportives est éligible à cette convention, dont le hand notamment. Cette excellence de ce club, est-ce qu'il donne des petits? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui arrivent? C'est-à-dire que l'originalité de ce club, d'autres aussi, bien sûr, je pense au rugby par exemple, permettent à des jeunes pousses, dans le cadre des écoles, de découvrir, alors qui ici du hand par exemple, d'accord, de découvrir donc un sport, une pratique sportive, mais aussi un esprit, un état d'esprit. Et au-delà de l'état d'esprit, c'est le goût de l'effort, le goût du succès, mais aussi les leçons de l'échec. Ça a été dit tout à l'heure par l'un des présidents, M. Flous. Voilà, de l'échec, ils peuvent aussi tirer quelque chose. Donc le sport, c'est un apprentissage de la vie pour ces jeunes. Messieurs les présidents, ce soir, c'est un honneur que vous font les villes de Florac et de Senon. J'imagine que vous allez être fiers. Super fier, super fier. Étant au club depuis très très longtemps, c'est vraiment une année exceptionnelle. C'est la plus belle année des 41 ans du club, quoi. Ça fait une année inoubliable. Et comme je le disais tout à l'heure, le 25 mai, il fallait être là. Parce qu'on ne pourra pas le décrire. Il fallait être présent ce jour-là pour pouvoir avoir des émotions aussi fortes. Mais l'année prochaine, il y aura les mêmes émotions. Encore. La devise du club, c'est de jamais rien lâcher. Donc on ne lâchera rien. On va au bout du bout.
Et puis de toute façon, nous, chaque match, c'est des émotions, c'est des amis, des copains, donc c'est fabuleux. Alors, comme dirait l'Olympique de Marseille, à jamais les premiers. Oui, enfin, on sait, encore une fois, et ça aussi on le dit, on sait que les choses sont toujours éphémères et en construction. Donc, non, on n'a pas de certitude toujours là-dessus, mais on est prêt à continuer à travailler, à engager nos jeunes joueurs, nos jeunes joueuses dans ce projet-là. On ne l'a pas dit peut-être assez ce soir, mais on a un club aussi qui s'appuie sur la formation. Dans l'équipe des garçons, on a 13 joueurs qui ont été formés dans le club de Florac-Senon. Au niveau des filles, on en a 4. C'est aussi une identité du club. Et à côté de ça, parce qu'effectivement on forme, mais on est aussi un club particulièrement solidaire et familial. Pour preuve, dans l'équipe des garçons, on a 4 fratries. 4 frères qui jouent ensemble. Voilà. Donc ça donne un peu le ton du travail qui se fait dans le club. Dans les clubs professionnels, c'est souvent des mercenaires qui viennent, ils viennent pour l'argent, il n'y a pas l'amour du maillot. Chez vous, c'est différent? En tout cas, c'est sûr que ce qu'on a construit ces derniers temps, c'était effectivement la volonté de d'abord mettre en place une adhésion au club, une adhésion au maillot comme vous le dites. On a des fois utilisé des modèles qui étaient un petit peu différents dans notre histoire. Les garçons sont montés presque en National 1 à une époque, mais peut-être qu'on sentait moins cette identité de club qu'on sent là parce qu'on a des garçons, des filles qui ont été formés et qui œuvrent vraiment pour l'amour du maillot et c'est vraiment quelque chose qu'on ne va pas lâcher. Comment se passe la relation entre les deux coprésidents? Excellente. Est-ce que c'est toujours le plus grand qui gagne? Non, là je perds à chaque fois. Mais bon, comme disait Cédric, donc on a des fratries. On va peut-être avoir une fratrie chez les filles l'année prochaine avec Anna et sa sœur. Et donc on a aussi cette continuité d'amitié où Xavier est entraîneur depuis, il a commencé au club et ça a été l'entraîneur de Cédric, ça a été mon entraîneur. Cédric est arrivé, il est un peu plus jeune que moi, ça se voit pas trop, mais il est un peu plus jeune que moi. Il est arrivé juste après, donc on se connaît depuis 35 ans, 36 ans, 37 ans. Et donc effectivement, ça crée des liens, voilà, on va dire qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde sur des trucs, mais vraiment, c'est même pas la marge. On va pas être d'accord sur la bière qu'on peut acheter, quoi. Voilà. Mais pas sur le reste, on est toujours d'accord. Cette année, ça a été, et de toute façon depuis qu'on est ensemble, ça a été exceptionnel, quoi. C'est des années exceptionnelles. C'est bonne chose qu'il y ait deux coprésidents. Oui, c'est vraiment parce qu'à un moment donné, effectivement, on se complète totalement. Voilà, donc on discute de choses, mais on a peut-être à des moments des points de vue qui sont peut-être un peu différents, mais quoique j'en vois assez peu. Mais surtout, on a peut-être deux personnalités un peu différentes. Et vraiment, je crois que voilà, on se complète et c'est très très important parce que être tout seul à la présidence d'un club, ça reste quand même une exposition quotidienne assez compliquée. Là, on peut jouer à un moment donné sur le tempo, sur j'y vais, t'y vas, on gère à deux. Et franchement, c'est beaucoup plus confortable. Et puis, ça donne de la respiration à la manière dont on gère le club, je crois. Voilà. Alors, maintenant, il faut faire les pronostics. La saison commence quand? Et vous allez finir à quel niveau? La saison elle va recommencer très rapidement parce que là on travaille sur le recrutement actuellement. Donc on a fait déjà du bon travail. On va renforcer notre équipe de filles de manière assez significative. En garçon, on va faire un recrutement très intelligent, je pense aussi, dans le style de jeu qu'on porte avec des joueurs qui vont continuer à porter ce style de jeu. Et après, préparation en août et puis championnat en septembre.
voilà, on va être là aussi assez humble et on va essayer de se dire, on va se caler dans ce championnat national 3 pour les garçons et national 1 pour les filles. Et puis on verra s'il y a des occasions, on essaiera d'aller titiller les meilleurs, mais on va être d'abord humble et on va regarder comment ça se passe à ce niveau-là. Dernière question, avec les résultats que vous avez, est-ce que ça provoque des émules, des petits jeunes qui veulent venir? Ah, bien sûr, c'est une locomotive, nos deux équipes, c'est des locomotives. On l'a bien vu lors du 25, lors de Paris aussi, il y avait près de 250 supporters floraquais et sononnais qui ont fait le déplacement. Certains, on avait mis des bus à disposition et certains avec leurs propres moyens. Donc ça, effectivement, quand on voit les enfants, ils ont tous le maillot du club, ils s'identifient énormément aux grands. Et c'est vrai qu'ils se disent, ben voilà, pourquoi moi je ne pourrais pas jouer, surtout que les joueurs que disait Cédric et dans l'équipe garçon, hein, c'est vraiment des joueurs qu'on a connus tout petits. Ils avaient 5 ans quand ils ont commencé au club. Donc tous les enfants se disent, mais pourquoi pas moi demain, quoi. Donc c'est fabuleux, quoi. Nous sommes ici avec les deux capitaines des deux équipes de Florac-Senon. Comment on appelle votre équipe? Les Antilopes. Et donc Florac-Senon, on n'en parle pas? Florac-Senon, handball, tout à fait. Donc, capitaine de l'équipe, vous pouvez nous présenter un peu votre équipe? Oui. Équipe qui a évolué en National 2 cette année. Florac-Senon handball. On va passer à votre Oui, collègue. ça sera meilleur que moi. Alors dites-moi, votre équipe, comment on peut la définir? Alors, pour les filles, on parle des antilopes. Et pour nous, on parle des springboks. Voilà, donc sur le même thème, deux animaux cervidés pour rappeler aussi l'entité, là pour le coup, senonnaise. Voilà, on différencie et on animalise les deux équipes. Et c'est pour rappeler un petit peu les caractéristiques qu'on peut retrouver dans les deux équipes. Donc voilà, avec des joueurs et joueuses avec certaines caractéristiques, voilà, qui se rapprochent de ces animaux-là. Les entraînements, ils se font mixtes ou filles, garçons? Non, c'est effectivement entraînement filles et entraînement garçons séparés. Alors là, vous êtes au top niveau en ce moment. Oui, on est très contents, On a fait une belle saison et effectivement qui s'est finie avec une montée en National 1. Donc très fiers et de finir là-dessus la saison. Et l'année prochaine, on peut espérer quoi? L'année prochaine, ça sera une année test, on va dire. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On garde le noyau dur, on garde notre groupe qui a évolué depuis 4-5 ans ensemble, qui a fait monter cette équipe. On va venir le renforcer pour pouvoir espérer faire des résultats en National 1. Alors, vous êtes capitaine, mais c'est quoi le rôle d'un capitaine? Le rôle de capitaine, c'est tout d'abord pour moi faire en sorte que le groupe vive bien. Voilà, parce qu'il y a le côté sportif, le côté extra-sportif qui rentre en jeu dans une équipe. Il faut faire en sorte que ça se passe bien, que le groupe soit soudé, soit uni, qu'on vive les choses ensemble. Dans la victoire, dans la défaite, dans les moments compliqués. Voilà, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Tout n'est pas toujours facile, mais mon rôle pour moi, c'est vraiment de faire en sorte de surmonter et de faire en sorte que ça se passe bien. Alors, le capitaine, lui, il espère quoi pour la saison prochaine? Venez ici, mettez-vous. Voilà, côte à côte. Reculez pas autant comme ça. Vous espérez quoi pour l'année prochaine? On part avec les mêmes intentions qu'en début de saison de cette année. Voilà, avec comme objectif premier de prendre du plaisir et d'essayer de faire vivre notre équipe et notre jeu durant toute une année. Alors on ne sait pas si ça pourrait être aussi fructueux que ce qui s'est passé cette année, mais en tout cas on part avec les mêmes intentions que l'année dernière. Je vous souhaite le maximum des succès. Merci. À très bientôt sur Aki Télé. Bonsoir.